Avant, manger des gaufres, ça ressemblait plutôt à ça. Maintenant, c'est plutôt comme ça. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques mois, un vent de sucre glace souffle sur le pays. C'est comme si la Belgique nous avait jeté un sort. Des gaufres, il y en a partout. Ouverture de restaurants spécialisés, articles dans les magazines, livres de recettes, on trouve des gaufres à toutes les sauces. Il y en a même qui parlent de waffle mania. Ça veut dire folie des gaufres en français, mais en anglais ça fait plus chic. Et si vous n'y croyez pas, regardez. Cet artiste belge en a même fait une chanson. Alors, d'où vient cet engouement pour la gaufre? Comment a-t-elle évincé ses concurrents sucrés et salés? Enquête dans les moules à gaufres. Paris, 9e arrondissement. Vous ne le sentez pas, mais d'irrésistibles effluves s'élèvent de cette petite échoppe. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre une gaufre au chocolat, s'il vous plaît. Il y a quelques mois, Gabriel et Vigo ont ouvert leur premier comptoir à gaufres. Pour ces deux compères, la gaufre doit être belge ou rien. Notre idée à nous, de base, c'est vraiment de faire la meilleure gaufre qu'il y a. Donc on a mis beaucoup de temps, on a mis 1 an et demi pour chercher les bons gens avec qui on voudrait travailler, à faire développer la recette, faire de sorte à ce que tout soit au point pour que la gaufre ici soit impeccable. Démonstration. À première vue, c'est juste un gros bâton entre deux plaques. Mais après 3 minutes d'attente interminable, la magie opère. Hop. La gaufre est caramélisée et dorée à souhait. Et ce n'est pas fini. La garniture, c'est mieux qu'un pain au chocolat. Bon, dites-nous, c'est quoi le secret? Ce que cette gaufre de Liège a de particulier, c'est qu'elle contient ce sucre perlé de Belgique, qui n'est fabriqué qu'en Belgique, qui fait que la gaufre, après la cuisson, devient toute croustillante, caramélisée à l'extérieur, tandis que si vous ouvrez la gaufre, elle reste moelleuse, fondante et briochée. Ce qui la rend vraiment unique au monde. Une recette dans la plus pure tradition. À l'origine, la gaufre serait née en Belgique, au XVIIIe siècle. Selon la légende, le prince-évêque de Liège aurait demandé à son cuisinier un mets savoureux et sucré. Une recette qui fait encore l'unanimité. Ouais. Moi j'habite juste à côté donc je viens souvent. C'est délicieux. Ouais. C'est vachement bon, hein. Ça vaut le coup. Fiers de leurs produits, les deux associés entendent partir à la conquête du reste de la France, car ils ont une certitude. Je pense que si vous allez à Bruxelles aujourd'hui en tant que touriste, vous revenez, vous goûtez notre gaufre, vous n'allez pas être déçu ici. Vous allez même dire que finalement la gaufre elle est mieux à Paris qu'à Bruxelles. Meilleur à Paris qu'en Belgique? Oula, il va pas se faire que des amis au plat pays, Vigo. Bon, les Belges, on les gaufres. Mais nous les Français, on a quand même la gastronomie. Du coup, il y a un petit malin qui s'est dit « marions-les ». Il y a 6 mois, Jonathan s'est lancé un défi. Ouvrir un restaurant avec une carte entièrement consacrée aux gaufres. Cette fois, des gaufres à la française. Il y a des millions de crêperies à Paris, il n'y a pas une seule gaufrerie en fait. L'idée c'était vraiment de ne pas vendre la gaufre à emporter. Je ne fais pas de emporter. Donc c'était vraiment, l'idée c'était de s'asseoir autour de la gaufre en version salée. Manger des gaufres de l'entrée au dessert, il faut avoir envie. Mais Jonathan a de l'imagination. Dans les cartes d'automne, on va retrouver des champignons, des chanterelles, des champignons de Paris, des potimarrons, des noix, des noisettes, que ce soit tant dans les gaufres salées du coup que dans les gaufres sucrées. Voyons ce que pensent les clients de ces expérimentations. Alors moi c'est une forestière avec des champignons, des lardons. Côté champêtre, ouais. Non, c'est très très bon. Très bon. Et puis il y en a aussi dans la pâte, c'est super bon. Vous avez pris quoi? Pizzani. Lentilles et saucisses de menthe. Pari réussi pour Jonathan. Nos nouveaux convertis commanderont même des gaufres sucrées en dessert. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'une fois à la maison, on peut aussi redoubler d'audace. Adélaïde est justement une spécialiste. Cette restauratrice va nous préparer une recette pour le moins originale.
Donc pour faire une excellente pâte à gaufres, il nous faut 600 g de farine, 2 sachets de levure chimique, il nous faut 6 œufs, donc je mélange le tout. Ensuite je rajoute 30 centilitres de lait, 30 centilitres de bière et je finalise avec 100 g de beurre fondu pour obtenir une bonne gaufre pâtissière à la française traditionnelle. Donc là, comme vous pouvez constater, on a une pâte vraiment bien homogène avec une bonne texture. Donc là, en fait, je vais rajouter tout de suite mon encre de sèche à mon mélange préalable de pâte à gaufres. De l'encre de sèche dans une pâte à gaufres? Ça donne quoi, là? Maintenant, eh bien, écoutez, on va passer à l'étape de la cuisson, c'est-à-dire mettre la pâte dans le gaufrier pour obtenir de belles gaufres. La petite idée, en fait, pour pas que ça colle surtout, c'est de mettre un petit peu de beurre. Oui, donc là, on dirait vraiment du béton. Et maintenant, on va les sortir. Ah, ça va mieux quand c'est cuit. Maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. De la crème fouettée au wasabi, du saumon fumé, des œufs de saumon et des graines germées. Pas mal la gaufre à l'encre de sèche. Donc voilà, nos gaufres sont prêtes, donc maintenant il ne reste plus qu'à déguster. Bon, il reste juste un problème. Une gaufre, en moyenne, c'est près de 300 calories. Du coup, nous sommes partis à la chasse à la gaufre light. Et figurez-vous qu'on a trouvé encore mieux. Purée coco de sésame, ouais. Et une flamencuche. Et une flamencuche. Une gaufre goût flamencuche, a priori, ça a l'air bien gras. Mais nous sommes au Yummy and Guilt-Free Bar. Ça veut dire bar gourmand et sans culpabilité. Ici, les gaufres sont diététiques. Un concept un peu contradictoire, il faut bien l'avouer. Iris, la maîtresse des lieux, nous l'explique. Il y a 2 ans, on allait en famille en Bretagne et on mangeait la gaufre qu'on a l'habitude de manger. Et puis bah, voilà, on s'est dit cette gaufre c'est quand même vachement bon et on aimerait bien pouvoir la proposer de manière saine et pas se dire oh là là, sur la plage on va avoir les kilos, etc. Et puis bon, on l'a un peu sur l'estomac. La promesse allégée, la voilà. Une gaufre bio, sans lactose et surtout sans gluten. Vous savez, le gluten, c'est cette protéine présente dans la plupart des céréales et à laquelle de plus en plus de Français sont allergiques. Pour quelqu'un d'intolérant notamment, manger une gaufre c'est plus possible parce qu'en fait dès qu'on enlève le gluten, on obtient quelque chose de pâteux, de pas très bon et le fait pour eux de pouvoir regoûter à ce plaisir-là, bah, c'est formidable quoi. Sans compter que l'addition ne s'élève cette fois qu'à 200 calories. C'est la première fois que je goûte des gaufres sans gluten et je vois pas d'énorme différence avec la gaufre normale. Vraiment, c'est une très bonne alternative pour la ligne et pour les gens qui sont intolérants au gluten. Très original. Super bon. Quant à la recette, nous avons bien sûr cherché à la connaître. Mais c'est secret défense. Enfin, nous, tant que c'est bon,